Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les chiffres du divin. L'utilisation de la numérologie sacrée dans leur construction et leurs rituels. Les Templiers, au-delà de leurs exploits militaires et de leur organisation financière, semblent avoir accordé une importance particulière à certains chiffres et proportions dans leur construction, leurs rituels, et même dans leur structure interne. Ces nombres, souvent liés à des symboles religieux ou mystiques, pourraient avoir été utilisés comme des clés pour établir une connexion avec le divin ou pour coder des vérités spirituelles. Des études sur leurs chapelles, forteresses, et même leurs textes laissent entrevoir l'utilisation consciente de la numérologie sacrée. Cet épisode explore un aspect inédit. Comment les Templiers utilisaient les chiffres et les proportions dans leur quête spirituelle et mystique. Les Templiers et le mystère des nombres sacrés. Depuis des millénaires, les chiffres et les proportions ont fasciné les civilisations humaines, souvent perçues comme des clés pour comprendre l'univers et la volonté divine. Pour les Templiers, moines soldats et bâtisseurs de lieux sacrés, les nombres jouaient un rôle bien plus important qu'il n'y paraît. Leur construction, leurs rituels et leur organisation interne révèlent une attention particulière aux proportions, aux chiffres bibliques, et aux mystères numérologiques. Mais pourquoi? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'utilisation des nombres sacrés par les Templiers. La symbolique des chiffres dans le contexte médiéval. Au Moyen-Âge, les chiffres n'étaient pas de simples outils pour compter. Ils étaient empreints de symbolisme religieux et mystique. Pour les Templiers, chaque nombre pouvait représenter une vérité cachée sur l'univers et leur mission divine. Point clé. Les chiffres dans la Bible. Le chiffre 3 représente la Sainte Trinité. Le 7 symbolise la perfection divine. Le 12 est associé aux apôtres. Et le 40 évoque les périodes d'épreuve dans les Écritures. La géométrie sacrée. Les proportions mathématiques comme le nombre d'or, 1,618, ou les formes parfaites, cercles, triangles équilatéraux, étaient perçues comme des manifestations de l'harmonie divine. Les influences philosophiques. Les Templiers, influencés par la philosophie grecque, notamment celle de Pythagore, auraient étudié les rapports entre les nombres, la musique et l'architecture. Les traditions mystiques orientales. En Terre Sainte, ils auraient découvert des systèmes numérologiques juifs, comme la Kabbale, et islamiques, où les nombres jouaient un rôle dans la méditation et la quête de la vérité. Anecdote. Un manuscrit retrouvé en Terre Sainte, attribué aux Templiers, contient une étude détaillée sur les 72 noms de Dieu dans la tradition kabbalistique, suggérant une fascination pour la puissance mystique des nombres. Les chiffres dans l'architecture templière. Les Templiers étaient non seulement des soldats et des moines, mais aussi des bâtisseurs. Leurs églises et forteresses reflètent une compréhension avancée de la géométrie et des proportions sacrées, où les chiffres étaient bien plus que des outils pratiques. Point clé. La règle des proportions divines. Les dimensions des chapelles templières respectent souvent des rapports précis, basés sur le nombre d'or ou des nombres bibliques comme 3, 7 ou 12. Les rosaces et la symbolique circulaire. Les rosaces des chapelles templières, avec leurs motifs en étoiles, intègrent souvent des schémas basés sur le 3, le 6 et le 12, représentant la Trinité, la perfection et les apôtres. Les formes géométriques cachées.
Les plans de certaines chapelles, comme celle de Lan ou de Tomar, révèlent des tracés en forme de croix ou de pentagone, reliés à des concepts mystiques ou astronomiques. Les forteresses et leur symbolisme. Certaines forteresses, comme celle de Château Pèlerin en Terre Sainte, montrent une disposition basée sur des étoiles ou des alignements avec des événements solaires ou lunaires. Anecdote. La chapelle templière de Tomar, au Portugal, est construite sur un plan octogonal, une forme associée à la résurrection et à l'éternité. Ce chiffre, entre le 7, le terrestre, et le 9, le céleste, symbolise le passage vers le divin. Les nombres dans les rituels et la spiritualité des Templiers. Pour les Templiers, les nombres n'étaient pas seulement intégrés dans l'architecture, ils jouaient également un rôle central dans leurs rituels et leur vie spirituelle. Ces chiffres, souvent liés à des prières ou à des méditations, servaient à établir un lien direct avec Dieu. Point clé. La répétition des prières. Les Templiers auraient utilisé des séries de répétitions symboliques dans leurs prières ou chants, par exemple réciter une prière 7 fois pour symboliser la perfection divine. Les chiffres et la hiérarchie. La structure de l'ordre reflétait aussi des symboles numériques, 12 chevaliers autour d'un maître, représentant les apôtres entourant le Christ. Les rituels de purification. Certains rituels templiers, liés à l'eau bénite ou à la lumière des bougies, impliquaient l'utilisation de 3 ou 7 éléments, correspondant aux symboles de pureté et de divinité. Les influences ésotériques. Des études suggèrent que les Templiers auraient intégré des pratiques numérologiques issues de la Kabbale ou de l'alchimie, en utilisant les chiffres pour représenter des vérités spirituelles cachées. Anecdote. Un rituel décrit dans un manuscrit templier non daté évoque l'utilisation de 9 chandeliers disposés en cercle autour d'un autel, symbolisant les 9 ordres angéliques veillant sur leurs prières. Les hypothèses modernes sur l'utilisation des chiffres par les Templiers. Les chiffres utilisés par les Templiers continuent d'alimenter des hypothèses fascinantes. Leur rôle allait-il au-delà de la spiritualité? Les chercheurs modernes explorent des liens entre leur construction, les chiffres sacrés et des savoirs perdus. Point clé. La géométrie et l'astronomie. Certains pensent que les alignements de bâtiments templiers avec des phénomènes célestes montrent une compréhension avancée des cycles solaires et lunaires. Les influences alchimiques. Les chiffres présents dans certains manuscrits templiers sont interprétés comme des clés pour comprendre des formules alchimiques ou des secrets spirituels. Les codes secrets. Certains chercheurs pensent que les chiffres intégrés dans l'architecture templière pourraient contenir des codes indiquant des emplacements de trésors ou de savoirs interdits. L'héritage des Templiers. Ces chiffres auraient influencé d'autres ordres religieux, ainsi que des sociétés secrètes comme les francs-maçons, qui ont repris ces concepts dans leurs propres rituels. Anecdote. En 2018, un chercheur a découvert que les dimensions de plusieurs chapelles templières suivaient un schéma basé sur le nombre 33, souvent associé à l'âge du Christ, à sa mort et à des concepts ésotériques. Les chiffres sacrés, clés de la quête spirituelle des Templiers. Pour les Templiers, les chiffres n'étaient pas de simples outils de calcul. Ils représentaient des vérités cachées, des liens entre l'humain et le divin, et des clés pour comprendre les mystères de l'univers. À travers leur architecture, leurs rituels, et leurs symboles, ils ont laissé un héritage fascinant où la spiritualité et les mathématiques se rejoignent. Ces chiffres sacrés continuent de fasciner, nous rappelant que derrière chaque pierre et chaque prière se cache une quête de vérité intemporelle. Les Templiers et les reliques de lumière. Une quête mystique oubliée. Parmi les nombreux mystères entourant les Templiers, une question intrigante reste souvent dans l'ombre, les récits sur leur quête des reliques de lumière. Ces objets, mentionnés dans quelques textes énigmatiques, auraient été perçus par les Templiers comme des manifestations tangibles du divin, capables de projeter une lumière surnaturelle ou d'éclairer les vérités cachées. Ces reliques auraient pu inclure des cristaux mystiques, des lampes éternelles ou des objets capables de capter et de refléter une lumière sacrée. Cet épisode explore un sujet inédit, la fascination des Templiers pour les reliques de lumière et leur rôle potentiel dans leurs rituels,
leurs quêtes spirituelles et leurs légendes oubliées. Les Templiers est la symbolique de la lumière. Pour les Templiers, la lumière était bien plus qu'un phénomène physique. Symbole du divin, de la vérité et de la révélation, elle jouait un rôle central dans leur spiritualité et leur mission. Mais certains récits et indices laissés par l'ordre suggèrent qu'ils cherchaient plus qu'une lumière symbolique, ils étaient en quête de reliques capables de capturer et de refléter une lumière sacrée. Ces objets, aujourd'hui presque oubliés, continuent de fasciner et de poser la question, les Templiers ont-ils vraiment trouvé des reliques de lumière? Et quels secrets ces artefacts pouvaient-ils contenir? La lumière, un symbole central dans la spiritualité templière. Dans la spiritualité chrétienne, la lumière est omniprésente, symbole de la présence divine et de la victoire sur les ténèbres. Pour les Templiers, cet élément avait une signification particulière, influençant leur architecture, leurs rituels, et même leur quête sacrée. Point clé. La lumière comme manifestation divine. Dans les Écritures, Dieu est souvent associé à la lumière, Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre, 1 Jean 1h5. Les influences mystiques. Les Templiers, ayant été en contact avec les traditions mystiques orientales, auraient également adopté des concepts spirituels liés à la lumière comme source de sagesse et d'énergie divine. L'utilisation de la lumière dans les chapelles. De nombreuses chapelles templières, comme celle de Tomar, sont construites pour capter et diffuser la lumière solaire à des moments précis, créant des effets spirituels saisissants. Lumière et reliques. Dans la tradition chrétienne, certaines reliques, comme des cristaux ou des lampes éternelles, étaient associées à la lumière sacrée. Les Templiers auraient été fascinés par ces objets, les recherchant dans leur quête en Terre Sainte. Anecdote. La chapelle de Rosslyn, en Écosse, contient des gravures montrant des rayons lumineux tombant sur des objets énigmatiques. Certains pensent qu'il s'agit de références aux reliques de lumière recherchées par les Templiers. Les récits de reliques de lumière dans les traditions anciennes. Bien avant les Templiers, de nombreuses civilisations étaient fascinées par des objets liés à la lumière. Des récits bibliques aux légendes orientales, ces reliques sont décrites comme des manifestations du divin ou comme des outils de sagesse cachée. Point clé. La lampe éternelle. Certaines traditions mentionnent des lampes capables de brûler indéfiniment, souvent placées dans des temples ou des tombeaux sacrés. Ces artefacts étaient perçus comme des symboles de la lumière éternelle de Dieu. Les cristaux sacrés. Les légendes de cristaux capables de capter ou de concentrer la lumière existent dans plusieurs cultures, notamment dans les traditions juives et islamiques. Les Templiers auraient pu être fascinés par ces récits. La lumière dans les textes bibliques. La Bible mentionne des objets lumineux, comme la colonne de feu guidant Moïse ou l'arche d'alliance, souvent entourée d'une lumière divine. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient découvert des légendes sur des lampes et des cristaux mystiques utilisés par les savants arabes et persans pour des pratiques spirituelles ou scientifiques. Anecdote. Une légende arabe parle d'un cristal, appelé le « cœur de lumière », qui aurait été capable de guider les voyageurs dans l'obscurité. Certains pensent que les Templiers auraient cherché un objet similaire. Les reliques de lumière dans les quêtes et les rituels templiers. Si les Templiers cherchaient des reliques de lumière, quel rôle jouaient-elles dans leur pratique? Ces objets auraient pu être utilisés dans des rituels secrets, des méditations ou même comme des symboles de pouvoir divin. Point clé. Rituel avec la lumière. Certaines cérémonies templières impliquaient l'utilisation de la lumière, comme des bougies ou des reflets sur des miroirs. Une relique lumineuse aurait renforcé la dimension spirituelle de ces rituels. Objets comme guides spirituels. Les reliques de lumière auraient été perçues comme des outils pour guider les Templiers dans leur quête spirituelle ou pour atteindre une connexion directe avec le divin. Recherche en Terre Sainte. Les Templiers, explorant des sites antiques et bibliques, auraient cherché des objets lumineux mentionnés dans les Écritures ou dans les traditions locales. Un symbolisme caché.
Certains chercheurs pensent que ces reliques pourraient aussi être des métaphores pour des concepts spirituels plus abstraits, comme la sagesse ou la vérité divine. Anecdote. Un parchemin retrouvé à Jérusalem en 1867, attribué aux Templiers, mentionne un artefact brillant décrit comme un reflet de la lumière divine. Son emplacement reste inconnu. Les hypothèses modernes sur les reliques de lumière templière. Les reliques de lumière des Templiers, si elles ont existé, continuent de fasciner les chercheurs. Des fragments d'objets et des indices archéologiques laissent entrevoir des possibilités fascinantes, mais les mystères restent nombreux. Point clé. Des objets retrouvés. Certains artefacts, comme des fragments de cristaux ou des lampes anciennes, ont été retrouvés dans des sites templiers. Leur rôle exact reste sujet à débat. Les alignements avec la lumière naturelle. Les chapelles et forteresses templières montrent souvent des alignements précis avec la lumière solaire ou lunaire, suggérant une obsession pour cet élément. Les théories ésotériques. Certains pensent que les reliques de lumière pourraient être liées à des connaissances scientifiques avancées ou même à des traditions alchimiques, où la lumière représente une force de transformation. Des reliques cachées. Des rumeurs persistantes évoquent des reliques lumineuses encore dissimulées dans des cryptes ou des forteresses templières. Anecdote. En 1924, lors de fouilles dans une ancienne commanderie en France, un cristal taillé a été découvert dans une crypte. Certains pensent qu'il pourrait être lié aux pratiques des Templiers, mais son origine reste inconnue. Les reliques de lumière, un mystère spirituel et historique. Les reliques de lumière des Templiers, qu'elles soient réelles ou symboliques, témoignent de leur quête pour comprendre les mystères du divin et de l'univers. Ces objets, souvent entourés de légendes, représentent une facette méconnue et fascinante de l'ordre. Peut-être que quelque part, dans une chapelle oubliée ou un manuscrit ancien, se cache encore une clé pour percer le mystère de ces reliques lumineuses. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère fascinant. Les Templiers et le langage des pierres. Les messages codés cachés dans leur architecture. Les Templiers et leurs expériences avec les métaux. Entre alchimie et ingénierie sacrée. À très bientôt.